Ah, ça fait 1 an que je voyage seul ou avec mes potes et c'est moi qui organise les voyages. Comment avoir des billets d'avion pas chers? Quelles sont les applications indispensables? Quel itinéraire? Où se loger? Aujourd'hui, je vais te montrer comment organiser un voyage solo facilement et pas cher avec toutes mes astuces. Tu auras juste à suivre les étapes une par une de cette vidéo et à la fin, ton voyage sera bouclé. Et aussi, tu peux t'abonner, ça peut toujours servir. Déjà, va falloir regarder si tu as besoin de faire un visa. Normalement, avec le passeport français, tu peux aller dans pas mal de pays. Et aussi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends en photo mon passeport et je le mets dans mon drive au cas où. Donc après avoir choisi la destination, va falloir regarder quelle est la meilleure période et se renseigner surtout sur la météo. Par exemple, dans les îles comme la Malaisie, on veut pas de pluie. Moi, ce que je vais utiliser, c'est ChatGPT. En ce qui concerne la météo, il a souvent raison. Tu peux lui demander une question vraiment adaptée à tes besoins, à ton profil et vraiment ce que tu recherches. Par exemple, si dans cette période, il y a beaucoup de tourisme ou pas. Et ensuite, après la bonne période, va falloir avoir les meilleurs prix pour les billets d'avion. Moi, j'utilise Skyscanner. Il y a Google Flight aussi qui est très pratique. Et tout ça pour comparer les vols et avoir les meilleurs prix. Tu vas avoir l'option date flexible pour avoir les meilleurs prix selon les mois, mais tu restes restreint. Et dans les dates spécifiques, bien sûr, va falloir choisir les dates en verte, donc qui seront les meilleurs prix. Et aussi vérifier s'il y a un bagage inclus et le temps d'escale s'il y en a. Et très important aussi, pour les villes comme Tokyo, qui ont 2 aéroports, il faudra regarder l'aéroport le plus avantageux. Par exemple, celui de Narita, il est à 1 heure du centre, alors que celui d'Haneda à 15 minutes. Mais les prix peuvent varier. Il faudra faire les bons choix. Et donc maintenant, il faut faire l'itinéraire et choisir les activités. Déjà, tu peux regarder tous mes shorts TikTok. J'ai fait des séries vidéo détaillées sur chacune des destinations où je suis allé. Et je te donne toutes mes astuces, tous les prix, toutes les meilleures activités que j'ai fait. Il y a le Japon, il y a la Corée, il y a la Malaisie, il y a la Chine qui est en train de sortir et il y en aura plein d'autres que je suis en train de faire. D'abord, il faut lister les villes que tu as envie de visiter et après, tu vérifies comment les rallier chacune d'entre elles. Donc, quel type de transport utiliser, à quel prix et combien de temps ça prend. Et après, tu peux prévoir une liste d'activités pour chacune des villes sans vraiment imposer des dates pour rester totalement flexible. Moi, pour les activités, je te conseille l'application Get Your Guide. Tu peux mettre la destination et tu verras toutes les activités liées. Tu peux réserver directement sur l'application. C'est super simple et ce qui est vraiment pratique, c'est que tu peux annuler 24 heures avant et tu seras totalement remboursé. Donc si au dernier moment tu n'as plus envie de faire l'activité, bah tu peux annuler, c'est trop pratique. Moi dernièrement j'avais pris le karting que j'ai fait en plein Tokyo, c'était incroyable. Tu vas voir aussi des excursions qui durent toute une journée, par exemple en Islande, incroyable. Et petite astuce que je fais souvent, quand je repère des restos que j'ai envie de faire ou des activités, je fais des listes sur Google Maps et quand je suis sur place, je peux voir facilement ce qu'il y a autour de moi, ce que j'avais enregistré. Donc après l'itinéraire, les activités, faut se loger. Moi, j'utilise principalement Airbnb et Booking pour les hôtels. Donc, tu as les hébergements les plus économiques qui vont être les hostels, les auberges de jeunesse qui vont coûter moins de 20 € la nuit selon le pays. Après, tu as les hôtels, par exemple en Asie, où tu vas avoir des hôtels de luxe pour 20 € la nuit. Donc, il faut toujours comparer les prix. Et ce que j'aime bien de Airbnb, c'est que déjà, c'est pas très cher. Et quand tu actives l'option arrivée autonome, t'as pas besoin d'attendre une certaine heure pour le check-in. Tu te débrouilles tout seul. Il faut bien choisir aussi le quartier. Moi, je te conseille toujours à côté d'un transport et surtout à côté des activités que tu vas faire. Puis tu as les applications indispensables que tu dois avoir pendant ton voyage. D'abord, tu as Google Lens qui va te permettre de traduire chaque inscription d'une autre langue en français et juste en prenant une photo. Pour les menus, c'est incroyable déjà. Après, tu as XE Converter pour avoir les conversions en temps réel du yuan chinois en euros, par exemple. Tu peux ajouter toutes les monnaies qui existent et ça marche en plus sans connexion. Après, bien sûr, tu as DeepL, Google Traduction, bien utile au Japon d'ailleurs. Et tu as les applications de transport. Donc ça va dépendre du pays. Tu as Uber. En Malaisie, ça va être Grab. En Chine, ça va être Didi. Et aussi, petit plus mais pas indispensable, tu as l'application Polar Step que moi j'active à chaque début de voyage et ça va me permettre de voir mon trajet exact à la fin de mon voyage et ajouter des points clés et des images et donc après pouvoir montrer mon voyage à mes proches très facilement et avec une chronologie. Pour le budget, moi j'utilise l'application Revolut. Ce que je fais, c'est que je crée une carte virtuelle qui va être temporaire et qui va être liée à une devise spécifique, donc pour le pays, et je convertis mes euros en cette monnaie. Je vais avoir un très bon taux de change avec aucun frais.
Et à la fin, ça va me permettre de voir toutes mes dépenses pendant mes vacances. Et en dernier, je note toujours ce que je vais faire le premier jour en arrivant. Donc souvent, ça va être de prendre une carte SIM. Moi, je prends souvent les eSIM à l'aéroport. C'est bien pratique. Tu as juste à scanner un QR code et tu as Internet illimité. Après, je retire du cash au cas où. Bien sûr, sous Revolut, j'ai pas de frais, c'est parfait. Et j'achète la carte de transport. Comme ça, je suis sûr de pouvoir me déplacer très facilement dans le pays. Donc voilà moi comment j'organise mes voyages. Si ça a pu t'aider, n'hésite pas à lâcher ton petit like, l'abonnement bien sûr. Moi, j'arrive avec plein d'autres vidéos bien détaillées sur mes voyages, des conseils, des astuces. Et dis-moi en com où tu comptes partir.